Samedi 1er novembre 2025, il est 18h25 et un train à grande vitesse relie Doncaster à Londres King Cross. Un voyage tranquille, un trajet habituel et puis soudain, un homme se met à poignarder tout ce qui bouge dans les wagons. Anthony Williams, britannique noir de 32 ans, originaire de Peterborough, monte dans le train à grande vitesse dans sa ville. Quelques minutes plus tard, il sort un couteau et commence à frapper au hasard. Les témoins racontent des scènes de carnage. Du sang, de l'hémoglobine partout sur les sièges, des gens qui courent en hurlant, d'autres qui se barricadent dans les toilettes. Une passagère, Dana Arnold, de 48 ans, raconte qu'il s'est approché d'elle avec son couteau. Elle a supplié « S'il vous plaît, ne faites pas ça !» Alors quelque chose a changé dans ses yeux et il a dit « Le diable ne va pas gagner, c'est charmant !» Holly Foster, un autre passager, écoutait tranquillement un livre audio quand quelqu'un a débarqué en hurlant « Courez ! Il y a un homme qui poignarde littéralement tout le monde !» Bon, ils ont cru à une blague d'Halloween, jusqu'à ce qu'ils voient le sang sur les sièges et les blessés. Un héros émerge de ce véritable chaos. Un employé de la compagnie ferroviaire Halner s'interpose pour protéger les passagers. Il se jette littéralement devant l'agresseur. Le résultat n'est pas une surprise et ne se fait pas attendre. Il est dans un état critique à l'hôpital, mais il a sans aucun doute sauvé des vies. Le conducteur du train, Andrew Johnson, ancien de la Royal Navy, dévie son itinéraire et fait un arrêt d'urgence à la gare de Huntington. Les policiers armés arrivent 8 minutes après le premier appel au 999. Ils utilisent un taser sur William qui crie « Tuez-moi, tuez-moi, tuez-moi !» Une catastrophe, mais dans ce malheur, ça aurait pu être pire. 11 blessés, dont 2 dans un état critique. Un employé héroïque entre la vie et la mort, William, de son côté, est inculpé de 10 tentatives de meurtre liées à l'attaque dans le train, plus une 11e tentative de meurtre le matin même dans une station du DLR à Londres. La ministre des Transports, Heidi Alexander, confirme que William n'était pas connu des services de renseignement ou de la police antiterroriste. La piste terroriste est écartée. Par contre, personne ne précise s'il était connu des services de santé mentale. Étrange peut-être, non? Petit détail savoureux pour vous. En mars dernier, la police des transports britanniques avait organisé un exercice d'entraînement sur exactement le même scénario. Un homme avec un couteau dans un train au sud de Peterborough. L'exercice avait duré 25 minutes. Dans la vraie vie, 8 minutes sont suffisants. Ah, c'est l'efficacité britannique. La police a dû rapidement révéler l'origine ethnique du suspect. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, l'extrême droite, oh mon Dieu, affirmait déjà qu'il s'agissait d'une attaque terroriste islamiste, orchestrée par des Asiatiques. Hein? Qu'importe. Il a donc fallu préciser « Non, c'est un Britannique noir, pas un terroriste !» Mais quelle est la religion de ce Britannique noir? Allez, la question se pose maintenant. Puisqu'ils ont commencé à nous dire qu'ils aillent au bout. Le Premier ministre, Keir Starmer, a qualifié l'incident d'épouvantable. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Mais ouf, rassurons-nous, ce n'est pas une attaque d'islamistes fifous. Hein, sinon, vous pensez bien à l'islamophobie, tout ça. Et il nous disait encore, notre Premier ministre des profondeurs, qu'il était également profondément préoccupé. Ah, merci à vous, cher Premier ministre, pour cette analyse pointue. Ah, il fallait au moins ça. Hein. Bon, bref, c'était un samedi soir, somme toute... ordinaire au Royaume-Uni, oui. Un type décide que le diable ne va pas gagner et poignarde 11 personnes dans un train, ouais. Pas de terrorisme, juste un gars avec un couteau et des voix dans sa tête. Tout va bien, hein. La santé mentale en 2025, bientôt 2026, est au beau fixe. Ah, c'est merveilleux. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous le faites, activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Et oui, n'oubliez pas le j'aime. À très vite.